Exercice 5, deuxième partie. Donc, cette matrice, c'est une matrice d'ordre 3. Elle est inversible si son rang est égal à 3. Le premier pivot, c'est M et le deuxième, c'est 1. Donc, c'est plus simple d'échanger les deux premières lignes. Donc, on remplace la première ligne par la ligne L2 et la deuxième ligne par la ligne L1. Comme ça, le premier pivot 1. Pour annuler tout ce qui est en dessous, on a M. Comment on peut annuler M avec 1? M moins M. Donc, l'opération va être L2 moins M, L1. Donc, 0, M moins M, c'est 0. 0 moins M fois M, c'est moins M au carré. Et 1 moins M, on aura 1 moins M. Et pour la dernière étape, donc M moins M, c'est 0. 1 moins M fois M, c'est 1 moins M au carré. Et finalement, 1 moins M, c'est 1 moins M. Je rappelle, la ligne L1, on la garde telle qu'elle est. Maintenant, on a le premier pivot. Tout ce qui est en dessous, c'est 0. Le deuxième pivot, on va essayer d'annuler tout ce qui est en dessous en utilisant le deuxième pivot. Donc maintenant, les deux premières lignes sont fixes et on va essayer d'annuler 1 moins M au carré en utilisant moins M au carré. Donc, pour la dernière étape, la seule façon de faire cela, c'est si on multiplie la dernière ligne par M au carré, puis on ajoute la deuxième ligne fois 1 moins M au carré. Comme ça, vous allez obtenir 1 moins M au carré fois M au carré plus M au carré fois 1 moins M au carré plus moins M au carré fois 1 moins M au carré, ce qui va être nul. Donc, l'opération qu'on va faire, c'est M au carré fois la ligne L3 plus 1 moins M au carré fois, donc là, il manque fois la ligne L2. Comme ça, je répète, vous aurez 1 moins M au carré fois M au carré, moins M au carré fois 1 moins M au carré qui est 0. Donc ça, c'est le premier terme. Et finalement, vous aurez 1 moins M fois M au carré plus 1 moins M au carré fois M fois 1 moins M. Donc, je vous laisse, il faut factoriser, je vous laisse le calcul, il faut factoriser par 1 moins M. Vous allez trouver 1 moins M fois 1. Avant de terminer et de dire le rang de cette matrice-là, il faut faire une remarque très importante. Cette dernière opération, on a multiplié la troisième ligne par M2. Et ça, c'est pas possible que si M est non nul. Pourquoi? On peut remplacer une ligne par son multiple à condition que ce multiple n'est pas nul. Donc là, pour arriver à cette dernière étape, M est non nul. Sinon, on ne peut pas faire cette étape-là. Maintenant, on peut déduire le rang. Quand est-ce que le rang de la matrice A, elle est égale à 3? Si il y a 3 pivots, donc si M n'est pas nul et si M n'est pas 1. Comme ça, le rang de A va être 3. Donc, A, elle est inversible si M n'est pas nul et si M est différent de 1. Donc, on n'a plus besoin de retrouver ce qui se passe si M égale à 0 parce qu'on a déjà, elle est inversible si M elle est non nulle. Donc, on ne refait plus le cas pour M égale à 0.